là au bout, c'est Stanford. Ouais, On va tout passer, à fait. on va passer sur le Camino, on va arriver à Stanford. Et puis là-bas, on va arriver sur le Camino. Donc là, en fait, c'est la partie vraiment sympa, assez commerçante de Palo Alto. Tu vas avoir les restaurants, tu vas avoir les cafés, tu vas avoir en gros là où se passe beaucoup de la vie, La vie sociale. Bon, ce que les gens me disent souvent, c'est chiant, on se fait chier ici parce qu'il n'y a, a pas de club, il n'y a pas de machin. Et c'est vrai qu'en fait, passer 10 heures, mis à part un ou deux bars Ah ouais, c'est mort. pour étudiants, c'est mort. Ouais. Et les gens travaillent tard ici, enfin, ils font des overnight, ils ont besoin de... Ouais, enfin si tu veux, ce qui va se passer, c'est que dans le monde de la start-up, tu n'as plus d'heures. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont travailler à des heures. Tu vois, typiquement, Mike Harrington de TechCrunch, le Gus, il va jamais aller se coucher avant 4h du matin, mais si tu veux le sortir de chez lui avant midi, c'est difficile, quoi. Parce qu'il dit, moi, de toute façon, le gros des news se passe tard le soir, donc j'écris et je publie et après je vais me coucher. Et donc, c'est parce que de temps en temps, je fais un peu la même chose. C'est pas, ouais, donc c'est pas rare que tu rates quelque chose de 10h à midi, quoi. Ouais, ou c'est pas rare que tu te retrouves en conversation en IM avec Harrington, Scoble, etc. à 4h du matin et à chaque fois je dis on est vraiment des cons parce que c'est n'importe quoi d'être encore debout à cette heure-là, mais bon, ça arrive. J'irai voir Scoble lundi, justement. Ok. Et donc voilà, tu vois, il y a plein de trucs sympas. Ouais, là, c'est pas mal, un Labs qui s'appelle Andale. En fait, mon bureau était à 2 blocs d'ici, donc j'ai passé pas mal de temps dans le coin. C'est vrai que c'est plutôt sympathique, c'est le petit coin résidentiel, limite petite ville américaine tranquille. Limite petite ville américaine. Si on enlève toutes les BM qu'il y a autour et le fait que ce soit super propre et que il y a des gens encore, surtout. Si tu veux vraiment voir. Et l'uniforme de la start-up quand même, le jean, la chemise, le t-shirt. Quoi. Eh oui. Mais toujours classe. Mais toujours classe. Voilà, ouais, exactement. Non, c'est vrai qu'ici tu trimbales en costard-cravate. Tu passes pour un con ? Non. Pour un avocat ou pour un banquier. Ah, c'est pas mal ça. Et les VC, alors à quoi on peut les reconnaître ? Ils ont des petits détails particuliers ou est-ce que entre les gens que tu vois là dans la rue là, tu es capable de dire lui c'est un gars d'une start-up, lui c'est un entrepreneur, lui c'est un VC ? Non. Il y a des détails qui trompent ou... Ouais, les VC en fait, tu sais, les VC, il y a une nouvelle génération qui a tendance à faire le blending parce que c'est des anciens entrepreneurs aussi, machin, etc. Donc, il n'y a pas vraiment de code. Il n'y a pas vraiment de code vestimentaire ou quoi que ce soit, c'est plus, tu fais ça dans un contexte relax, et puis voilà quoi, on va pas se prendre la tête. Et je sais que mes costards 2 ou 3 pièces, je les sors jamais ici, parce que quand tu trimbales, peut-être une ou deux Pourtant fois. c'est vrai, en France on se voit tout le temps avec le costard, etc. C'est presque un uniforme, on est très habitué de te voir comme ça, et puis... C'est pas ici, l'uniforme, c'est que, faut savoir aussi que derrière c'est une question de présentation, choix personnel, et puis le matin comment tu te sens quoi. Ouais, non, bien sûr. Et ce matin en fait il se trouve que c'était comme ça, je me sentais ma vie. Mais d'accord. et puis aussi ce soir il y a une grosse partie chez Dig. Oui, et tout à si fait. jamais tu te pointes un peu trop habillé, les mecs ils te... T'es qui toi ? Pourquoi t'es là ? Ouais, je suis un investisseur. Vas-y va. Donc là le Starbucks évidemment obligatoire. Ouais, l'emblématique. Emblématique. Et puis voilà quoi, donc ça continue. Là-bas il y a l'Apple Store. Et il y a même un Apple Store ici. On va aller voir l'Apple Store. Ils vendent beaucoup ici parce que tout le monde doit avoir son Mac ici. C'est monstrueux. Tu vois tu comptes en fait le nombre de gens qui sortent avec la boîte MacBook Pro, etc. Donc il y en a 2, on en a un ici, on en a un dans le Stanford Shopping Center. Ah ouais, il y en a 2 ? Il y en a 2 et ils sont toujours bookés quoi. Quand tu as des sorties de produits, tu as des queues monstrueuses, ils ont de quoi servir pendant 1 heure et puis après c'est fini. Et il y a des gens, est-ce que tu as l'impression qu'il y a un certain tourisme économique qui se fait ici ou... Je dirais que un des rares pâtissiers qui fait des choses qui sont sympas. Il y a le meilleur pâtissier du coin, c'est un truc qui s'appelle 12 France, qui est dans un shopping center à quelques aussi bon qu'en France ou meilleur ? Non, c'est pas aussi bon parce que c'est pas aussi diversifié, mais c'est bien. Donc, c'est pas mal. Si tu regardes les fondamentaux qui sont le fromage, le pinard, le bon pain et les bons desserts, tu en sors très bien. Le seul truc qui m'a
que j'ai jamais trouvé ici encore, c'est le plateau de fruits de mer. Ouais. Je ne sais pas trouver de plateau de fruits de mer. Et, Et j'en ai parlé avec plein de copains et c'est Et pas à un San concept Francisco, le crabe, ça te va pas alors? Ouais, mais c'est pas un plateau de fruits de mer. Ouais, il manque Et, les bigorneaux, les moules. C'est pas un concept en fait. D'accord. Quand tu regardes le choix qu'il y a en poisson, c'est assez limité en fait. Donc là c'est donc le vendeur de tapis. Alors, le D'accord. vendeur de tapis. Bah, ça a l'air de bien marcher le business pour lui. Le vendeur de tapis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont 2 magasins, ils ont celui-là et ils en ont un autre. Ouais. C'est que au premier étage de l'autre là-bas, Ouais. je crois 165 University, c'est aussi un building où se sont développés beaucoup de startups. Et c'est là où ont commencé Google, PayPal. Et puis quelques-unes d'autres, je sais plus, c'est LinkedIn. Donc c'est presque des lieux historiques alors. Des lieux quasi historiques, et donc ce sont les Gus qui ont développé le business donc des tapis, qui ont eu un business parallèle, donc d'avoir des startups dans les étages supérieurs. Mais c'est dingue, il y a tant de vendeurs de tapis que ça ici. Non, c'est la même famille qui a tous ces magasins. Et donc ils ont récupéré des stocks Google, ils ont récupéré des stocks PayPal, et ils se sont fait plein d'argent grâce à ça. Incroyable. Donc ce sont des gens qui sont pas dans la high-tech mais qui ont bénéficié justement de toute cette effervescence. Ils sont pas dans la high-tech, mais ils sont très réputés. C'est marrant de voir autant de magasins de tapis. On se dit, il y a tellement de gens qui achètent des tapis, en particulier ici. Bah, faut savoir que vu le prix qui te paye, Ouais. qui sont payés pour les tapis, c'est pas tout. D'accord. Et donc, ce qui est amusant, c'est que la boîte qui s'appelle Axel Partners, Ouais. qui a investi dans le Facebook, leur bureau est ici. D'accord. Et donc, pour aller voir leur investissement, c'était essentiellement marcher 3 blocs. Ah, c'est pas mal quand même. C'est rigolo. C'est ça la beauté de Palo Alto? Oh, c'est très rare. C'est rare quand même. C'est très rare que avoir une start-up avec des bureaux à Palo Alto, c'est très très cher. Ouais. Donc soit en fait tu es Soit t'es originaire d'ici, soit t'es basé chez ton VC, Ouais. auquel cas ça a un sens, soit tu vas essayer d'avoir un bureau un peu plus loin dans Palo Alto à côté de la 101 où ça va être moins cher, ou alors tu vas te positionner entre San Francisco et Palo Alto où là ça va être beaucoup moins cher. Donc les petites startups, celles qui ont le moins de sous, elles sont sur San Francisco, et puis celles qui sont chez des VC, elles sont ici quoi. Ouais, enfin à San Francisco c'est pas donné non plus. Hein. Ouais. Tu vois les prix que tu payes à Soma. Les startups en fait quand elles démarrent, ça va être dans les coffee shops. Et aujourd'hui tu vas avoir à San Francisco des endroits où les coffee shops sont squattés par les entrepreneurs. Et le voilà, Apple Store. C'est quand même marrant C'est vrai que ça fait très petite ville américaine, et puis on retrouve des Apple Store, des machins. Là c'est Borders qui est la grosse librairie, Ouais, point, où tu as évidemment très le italienne, coffee shop à l'intérieur. d'accord. Là c'est le seul high-rise de Palo Alto, le seul building qui a étages. Il a l'air de dater un petit peu lui. Et donc t'as plein de boîtes de services à l'intérieur. Et justement, les boîtes n'ont pas envie de faire des buildings, ils veulent garder cet esprit. C'est le code de Palo Alto. C'est le code de Palo Alto. Si on a les startups aujourd'hui aux États-Unis, il faut vraiment être là. Ouais. Ouais. Dans le monde de l'internet, c'est difficile. Bon, c'est un peu ça. Bon, un Apple Store, on les connaît. Bah écoute, on va repartir dans l'autre sens. Allez. Si tu as une start-up dans le monde de l'internet, bah c'est vrai que tu peux être entrepreneur n'importe où, mais c'est vrai que si tu regardes un petit peu les moyens auxquels les entrepreneurs ont accès ici, si tu regardes en gros l'écosystème, c'est-à-dire les VC, les partenaires. Ça apporte vraiment. C'est vraiment un plus. Je veux dire, c'est ok, Ah oui. c'est cher pour s'installer, mais c'est quoi le plus justement que ça apporte? Bah, Je suis une start-up américaine, je vis à Portland et je vais venir ici. Bah en gros, ce que tu fais, Qu'est-ce que c'est ça que tu va vas laisser ton développement à Portland, tu vas venir ici de manière à devenir en fait une partie de cet écosystème qui est très fluide, qui fonctionne très bien, où discuter, lever d'argent, comment on construit des boîtes, etc. Ça se fait au jour le jour, ça c'est mon coffee shop préféré. Ah ouais, d'accord. Donc c'est là qu'on fait le bon café alors. C'est là où ils font un très très bon café. Le problème c'est que ça fait un peu loin en fait de mon nouveau Ouais. bureau, donc j'ai pas tendance à y aller trop souvent.
Mais j'étais juste à côté. Et donc pendant 2 ans, j'ai pris 3-4 cafés par jour ici. D'accord. Et ça te permettait de prendre des rendez-vous également Au début, ouais. C'est-à-dire que du temps où tout le monde et sa mère regardaient pas le web 2.0 et où j'étais pas trop connu, c'était tranquille. Je pouvais vraiment avoir mes rendez-vous tranquilles. Maintenant, c'est pas possible. Hier, je me trimballais dans le Moscone Center, là, à la conf, et tous les quelques mètres, et j'ai un business, et j'ai un machin, et j'ai un truc. Bon, C'est les entrepreneurs, tu crois qu'ils ont une carte avec les photos de tous les VC et qui savent, ah bah lui il investit dans ça, lui il fait ça? non, pas vraiment, mais à partir j'ai parlé 2 fois dans la Et conf. l'opportunité fait le larron. Ouais. Bah, en plus, j'ai parlé 2 fois dans la conf, donc à partir du moment où forcément. ils m'ont vu parler, il n'y a plus vraiment de... Et puis bon, il y a eu pas mal de couvertures, il y a un article sur Business 2.0 qui a nommé les 13 Kingmakers de la vallée. Ça c'est pour le sûr web que 2.0, maintenant, pour le et- coup, tu sors dans la rue, t'es... Non, pas dans la rue, mais bon, dans le dans domaine, les conférences, dans le domaine. dans Ouais. le domaine de l'investissement, ouais. Donc, bon. Et alors, c'est vrai, alors, tu disais tout à l'heure, c'est pas la bonne manière forcément de te croiser pour te parler de start-up. Mais justement, est-ce qu'il t'est arrivé parfois d'avoir des bonnes surprises dans ce type d'événement où les gens viennent te parler Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je continue à y aller. C'est l'histoire la plus rigolote de tout de funding. C'est un jour, j'étais en fait à une station-service qui a 2 blocs d'ici, là, sur Alma Street. Ouais. Et puis j'étais en train de prendre de l'essence. Et puis une charmante jeune femme qui vient me voir en disant bonjour, je lis votre blog, c'est super. Un jour, j'aimerais pouvoir vous rencontrer pour vous parler un peu de ma start-up. Donc t'es en train de prendre ton essence. Tu te tôt penses le à autre matin, chose. je t'ai pas bien réveillé. Ouais, Charmante jeune fille, donc t'écoutes. forcément. Et puis bon, je dis bien sûr, machin, ok, voilà ma carte. Bon, derrière elle m'avait dit que c'était une copine d'un entrepreneur que je connais, et donc il y avait le niveau de validation implicite dont je te parlais. Voilà, C'est-à-dire ouais. que c'est toujours plus. Donc elle connaissait quelqu'un de ton réseau Voilà, en qui quelqu'un- t'avais confiance. En fait, en gros, si cette personne avait été recommandée par l'entrepreneur en question pour un meeting, je l'aurais pris. Donc bon, j'ai donné la carte. Ouais. Et puis in fine, il s'est avéré que c'était un business très intéressant. L'entrepreneur, c'était Anne Crady, donc Ouais. la CEO de Maya's Mom, qui n'a pas pu venir te voir ce matin, mais qui a envoyé son CTO. Ouais, tout à fait. Ouais. Et, Très bien. et donc, j'ai fundé Maya's Mom quelques mois plus tard. Et donc, quand on me dit, mais quelle est la façon dont vous avez rencontré un entrepreneur que vous avez in fine supporté, quel est le plus anecdotique, c'est ça l'histoire. C'est ça, ouais. Et en La gros, station-service. C'est la façon dont les blogs, en fait, ça a même fait l'objet d'un article dans Palo Alto Online, Ouais. où en fait, le sujet, c'était comment est-ce que les blogs permettent aux Palo Altoniens de se rencontrer. D'accord. Et je sais pas pourquoi je sais pas comment le journaliste a eu vent de cette histoire, mais effectivement, ils en ont. Et toi, en effet, tu es un des plus anciens VC blogueurs, on peut dire ça? Ouais, dans les 5 plus anciens peut-être, je sais pas. Le plus ancien, c'est mon pote David Ornick, qui écrit Venture Blog, qui est lui en fait l'ancêtre, enfin c'est le père du VC blogging. Et lui, il a lancé son blog en 2003, je crois. Et moi, j'ai commencé en 2004. Et en fait, maintenant, j'ai vraiment baissé la production parce que une fois. T'es occupé, Bah, si tu veux, j'ai passé plus de 2 ans à vraiment bloguer de façon assez intensive, parce que j'avais quand même célébré aux alentours de quand le blog a passé 2 ans, j'ai aussi célébré les 500 posts. Ouais, je quand même, sais, 500 billets en 2 ans, c'est une 500 bonne billets en production. 2 ans, c'est surtout que Très belle production. c'est du billet lourd, quoi. C'est du billet de plusieurs centaines de mots où tu fais c'est 2 heures à chaque fois, quoi, tu vois. Ouais. Et donc je passais 2 à 3 heures par jour à faire du blogging, aussi bien lire, commenter, écrire, et c'était plus possible, quoi. J'avais plus le temps, et puis en plus, à partir du moment où je commençais à regarder d'autres domaines, je pouvais plus en fait. Tu pouvais plus vraiment. C'est normal alors. Et donc autant. T'as jamais pensé avoir des rédacteurs justement, ou même pourquoi pas publier un truc? D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils lisent les VC? Ils ont des publications, des lectures qui leur sont communes ou... Non.
Non. Non, on a Chacun quelques, son truc. on a quelques, on a quelques bases de données Ouais. et on a quelques newsletters. Enfin, c'est pas vraiment des newsletters, on va passer par là. Ouais. C'est pas vraiment des newsletters, c'est en fait des trucs qu'on reçoit tous les matins. Ça va être en gros quels ont été les fundings de la journée. De la journée. Et ça on lit tous avec. Beaucoup de. Et ça beaucoup t'arrive de d'intérêt. t'énerver devant en te disant ah mince j'ai raté ça ou ça c'était une connerie ou ça c'est. Bah, tu sais alors j'ai raté ça. Vous vous observez beaucoup je veux dire. Oui, bien sûr. Enfin, si tu veux, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir les mecs qui font l'early stage, qui vont regarder les mecs qui font le mid stage, qui vont regarder les mecs qui font le late stage. Non, c'est pas au contraire, c'est Ouais. le very early stage va être regardé par l'early stage, qui va être regardé par le mid stage, etc. Donc c'est une chaîne. Et donc, il faut savoir ce qui se passe dans ton industrie. S'il y a un funding qui m'intéresse, que j'apprends par le biais d'un newsletter, ça veut dire que j'ai pas fait mon boulot. Parce que mon métier, c'est de savoir. Enfin, la base de mon métier, c'est de savoir quels sont les deals intéressants qui sont en cours de réalisation, où c'est trouver les deals intéressants et moi derrière les mettre en place. Et donc, je suis pas censé l'apprendre par les gens. Enfin. Et en parlant de deal intéressant, le dernier achat de DoubleClick, choses comme ça te. Ça touche de près, tu te dis, Ça oui, c'est un deal montre intéressant. la superpuissance de Google. Ouais. Et le fait qu'ils étaient capables de payer. Et la super impuissance de Yahoo. La super impuissance de Yahoo, si tu veux, c'est quand tu regardes un peu le Ils ont tout raté cette année, enfin. Quand tu regardes le ticket d'entrée, c'est-à-dire 3,1 milliards, Ouais. c'est énorme. Sachant que la valeur estimée de DoubleClick, c'était 2 milliards. Quoi. Et donc, payer un premium de près de 50%, c'est quand même. C'est pas n'importe qui Et quoi. en cash. Et en cash. Et donc, non, c'est la superpuissance de Google. Ils pensent que par leur efficacité. Tes souhaits. Et. Grâce à leur superpuissance financière, ils sont capables d'absorber ça. Bon, on va voir. C'est clairement la plus grosse des acquisitions qui sont faites à ce jour. On va voir comment ils vont l'intégrer. Donc on repasse devant le Facebook. Hein. Voilà, ouais, ils sont. Il y a des startups un peu partout ici alors, dans les étages, dans les. C'est vrai, tout à fait. C'est un peu le point startup. Donc, hein. Pas forcément apparent, mais Non, toujours en fait, présent. Ouais. De toute façon, tout est très entrepreneurial ici. Hein. Tu vas avoir des gens qui vont sous-louer dans d'autres boîtes au tout début de leur de vie de la boîte. Tu vas avoir les workshops. T'as Stanford Juste là. qui est juste à côté, là, de l'autre côté de El Camino, qui est l'avenue principale, qui traverse Palo Alto du nord en sud. En fait, qui traverse toute la région du nord au sud, puisqu'en fait, El Camino ne s'arrête pas. Enfin, c'est une avenue qui va être de plusieurs dizaines de kilomètres de long. Ouais. C'est le passage, les universités, tout ça, c'est important. Ouais. D'avoir sa proximité, c'est un bon puisier de. On peut Les, aller chercher des développeurs, des techniciens. Tu peux aller chercher les développeurs, tu peux aller chercher les entrepreneurs. Les VC, il y a beaucoup de VC en fait qui vont camper, qui vont sponsoriser des programmes de tuition, etc. Des bourses D'accord. à Stanford. Et toi-même, tu jettes un œil sur ce qui s'y passe sur, Non, pas vraiment. Non. C'est, tu veux, parce que je suis tout seul, hein, donc Oui, en même temps. il y a juste un certain nombre d'heures dans la journée, même si je ne dors pas beaucoup. Et donc, j'ai jamais vraiment trop regardé Stanford en tant que tel. Mais bon, maintenant, je dirais que dans le monde du web 2.0 ou du consommateur internet, si quelqu'un a une boîte et qui cherche un angel, je suis un de ceux qui l'appelle. Bah voilà, d'accord. C'est devenu assez confortable. Enfin, c'est pas confortable, mais c'est à partir du moment où c'est établi que tu fais ça et tu arrives à aider les boîtes et tout, t'arrives. C'est le plus important. T'as le deal flow, après faut voir ce que t'en fais. Et voilà, on arrive chez toi. On arrive chez nous. Ouais.